Ok, dans cette vidéo, on va voir comment signer ses premiers clients sans avoir de témoignages. Donc, je vais donner un process à la fin de cette vidéo qui va vous faire en sorte de signer des clients, même des très gros clients, sans avoir besoin de quelconque témoignage, sans expérience, sans quoi que ce soit. Donc, beaucoup de gens, quand ils commencent, ils veulent des témoignages. Et ils pensent que quand ils auront des témoignages, ils pourront signer plus de clients et ça sera plus facile. Et en toute honnêteté, ça va pas changer grand-chose. C'est surtout la conviction que vous allez avoir dans votre produit et la façon dont vous allez parler, la façon dont vous allez vous positionner qui va changer la donne pendant les appels de vente. Alors forcément, quand vous avez des case studies, quand vous avez des choses empiriques qui prouvent tout ça, forcément ça va mieux fonctionner. Donc, il y a une chose que moi je vous conseille de faire, c'est toujours vendre. Et de toute façon, la vente, elle est vraiment faite sur ça et repose sur ça, sur ce concept. C'est qu'une vente, ça se fait par les émotions et c'est justifié par la logique. Donc c'est les émotions qui commencent et c'est la logique qui justifie. Donc aujourd'hui votre job en tant que vendeur, parce que en tant que gérant d'une agence, vous avez un gros devoir de commercial, votre job c'est d'être sûr que au niveau émotionnel, votre prospect est vendu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire simplement que le prospect soit, il comprend déjà plus ou moins, que ce problème son problème qu'il a actuellement va être réglé par votre produit, et il comprend, il a vraiment cerné ou il a bien ressenti le côté émotionnel dans l'appel. Ça, c'est ultra important. Maintenant, pour ce qui est de la partie logique. La partie logique, comment vous la réglez? Simplement en utilisant des choses comme des calculateurs de rentabilité. Alors, il y a juste 2 secondes là, je viens de me réveiller, j'étais sur le school, j'ai vu que un membre du groupe avait posé cette question. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de montrer le calculateur de rentabilité pendant l'appel? Alors, peut-être pour les gens qui sont pas du tout dans le school, ils savent pas de quoi on parle, mais dans le school, ici, dans mon programme de formation gratuit, donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le school, rentrez vite dans le school parce qu'il y a beaucoup de modules gratuits, qui vous expliquent un peu tout le modèle hybride. Mais du coup, cette personne qui demande est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser le calculateur, de quoi il parle? Il parle simplement d'un calculateur qui vous permet en fait de calculer simplement en fait la rentabilité de votre système pour vos clients. Et ce, dans différents cas, dans des cas optimistes, réalistes et pessimistes. Et l'idée, c'est de lui montrer que même dans un cas le plus pessimiste possible, il est rentable. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise. Je vais vous montrer. Voilà. Calculateur très simple que vous pouvez littéralement dégainer en appel de vente. Et là, voilà. En termes de logique, il n'y a pas plus facile que ça. Il n'y a pas plus simple que de montrer des choses comme ça pour convaincre les gens sur la logique. Je reviens ici. Donc voilà. Ça, c'est une ressource parmi tant d'autres dans le groupe. Donc je vous conseille encore une fois, si vous n'êtes pas dans le groupe, dans le school, de venir ici et vraiment de consommer tout ça. Donc il y a des modules qui sont réservés pour nos partenaires, hein, évidemment. C'est pas forcément ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est vraiment réservé aux partenaires. Mais vous avez déjà tous ces modules gratuits qui vous permettent de lancer et démarrer votre agence hybride et revendre de l'IA aussi. Donc bref, je disais voilà, la partie logique, c'est comme ça que vous devez la combler entre guillemets. Il y a une autre façon aussi de combler cette partie logique, c'est évidemment des témoignages, des case studies, des études de cas, peu importe comment vous appelez ça. Ce que je vous recommande au début, quand vous n'avez aucune étude de cas, c'est de faire des études de marché. Ok? Donc je vais répéter, quand vous êtes débutant, vous ne faites pas d'études de cas, vous faites des études de marché. Concrètement, c'est exactement la même chose que les études de cas, sauf que sur vos slides, vous allez mettre études de marché, et en fait, c'est pas des études de cas de vous, mais d'une référence sur votre niche. Donc si, par exemple, je suis dans la niche, je sais pas, des installateurs de panneaux solaires, ce que je vais faire typiquement, c'est taper, installation de panneaux solaires, et je vais regarder la référence numéro 1 dans ce milieu. Une référence que tous mes clients peuvent connaître, en fait. Et ça, c'est important. Parce qu'on va prendre le top 1 de cette niche, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer tout son funnel. On va prendre ses campagnes publicitaires, on va prendre ses séquences mail, on va prendre son setting au téléphone, on va peut-être faire un appel avec eux, et on va enregistrer cet appel avec eux. On va essayer de décortiquer tout ce qui se passe. On va décortiquer leur page de capture, leur campagne de reciblage, etc., etc., même leur création de contenu sur les réseaux sociaux. On va tout prendre et on va le mettre sous forme de capture d'écran, et on va tout décortiquer sur une slide. Et ça, vous allez l'expliquer à vos clients, vous allez dire, d'ailleurs, voilà, en appel de vente, ça peut ressembler à ça. Vous pouvez dire, écoutez, d'ailleurs, vous connaissez sûrement, telle entreprise, n'est-ce pas? Et là, souvent, ils vous disent, oui, bien sûr, on les connaît, c'est les numéros 1, nanani, nanana. Donc souvent, vos clients, soit ils vont être super contents que vous parliez d'eux, parce que voilà, c'est une inspiration pour eux, soit c'est tout l'inverse, c'est des concurrents, non. Dans tous les cas, vous, de votre côté, vous êtes neutre. Vous allez dire, écoutez, voilà,
Typiquement, eux, voilà, aujourd'hui, c'est les numéros 1 sur le marché, qu'on le veuille ou non, et c'est le cas parce qu'ils ont un système assez particulier. Et voilà, ils ont un système assez intéressant. Si ça vous va, je peux vous montrer un peu qu'est-ce qu'il en est derrière de ce système-là, tout l'envers du décor, comment ça fonctionne, parce qu'on a réalisé une petite étude, voilà, un petit espionnage industriel, et moi je peux vous montrer aujourd'hui typiquement comment cette entreprise tourne, et comment vous pourrez en faire de même pour les concurrencer, ou pouvoir vous en rapprocher le plus possible. Est-ce que ça vous va? Et c'est là que vous allez entrer en jeu sur cette partage, enfin, sur un partage d'écran, vous allez commencer à montrer tout l'étude de marché. Donc, vous pouvez appeler ça une étude de marché ou un espionnage industriel. Pas forcément une étude de cas. Et ça, typiquement, ça rassure énormément vos clients. Juste de montrer des choses, montrer que, voilà, c'est une étude de cas, entre guillemets, mais d'une autre entreprise, pas forcément vous qui l'ayez fait. Donc, ça, c'était, si vous voulez, un peu la combine que moi j'ai utilisée quand je me suis lancé. Il y a une boîte qui s'appelle Meilleurs Agents dans l'immobilier, qui est juste le plus gros site d'estimation immobilière en France. Et du coup, j'expliquais un peu leur écosystème, comment ils fonctionnaient, toute leur structure, les mails et tout qu'ils mettaient en place. Et pour eux, les gens, ça faisait sens. Pour les agences immobilières, ils disaient, OK, euh, voilà, si je reproduis à petite échelle ce système, voilà, j'ai peut-être moyen de récupérer 5%, 1% de ce qu'ils arrivent à générer. Donc c'est comme ça aussi qu'on vend derrière. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était voilà une petite pensée qui m'était passée ce matin en passant dans le school. D'ailleurs là, je vais dépêcher. Bon, il y a un peu de temps. J'ai 47 minutes avant mon prochain coaching groupé qui a lieu ici. Hop. Donc d'ici là, si vous n'êtes pas encore là et que vous avez manqué ce coaching, on se dit à la prochaine et je vous retrouve du coup à très vite dans le groupe school. Ciao.